Bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bien, je l'espère. Bienvenue pour cet épisode numéro 2 consacré au mode de jeu solo expérimental, dirons-nous, du jeu Star Wars Légion. Donc c'est parti ensemble, grosso modo, pour une demi-heure de jeu, et sans plus tarder, nous allons attaquer le début du tour numéro 2. Deuxième tour de jeu, on procède à la phase d'initiative, donc j'ai bien retiré tous les pions activation, visée, en attente, ce qui pouvait exister. Je laisse juste sur place donc les pions suppression que les personnages ont subi. D'ailleurs il me semble que non, attendez, je vais vérifier un truc, je crois qu'à la fin d'un tour de jeu, on retire un pion suppression, je vérifie ça. C'est bien ça, c'est en fait à la fin d'un tour de jeu, on retire un pion suppression. Donc en fait, on se retrouve vierge de tout, on recommence à 9. Donc je pioche la carte d'initiative pour les rebelles et j'obtiens encore 2 points lumineux. Donc c'est-à-dire que là, je vais pouvoir activer 2 unités au début de ce deuxième tour de jeu. Et là, du coup, c'est les impériaux qui vont avoir l'initiative avec un seul point lumineux, mais ils vont pouvoir activer qu'une seule unité. Donc j'ai envie d'un petit peu de remettre un peu le couvert. Et ben là le truc c'est normalement l'impérial qui a la cible la plus proche en ligne de vue va s'activer, donc ça va être lui. Il va viser et tirer à moins qu'il tente un corps à corps. Il pourrait tenter de faire le corps à corps, ce qui paraît assez logique puisqu'ils sont tous les deux. Donc on va se faire un petit corps à corps. Le Stormtrooper, voyant le rebelle qui essaye justement de se faufiler par ce côté pour aller jouer un des pions objectifs qui se trouve ici, décide de l'intercepter et donc il fait comme première action un mouvement pour se placer en contact socle à socle avec notre rebelle et entamer avec lui un corps à corps, un mano à mano. Très bien, donc le corps à corps suit la même résolution que celle d'une attaque à distance. Donc ce qui va se faire, c'est que on va lancer tout d'abord le dé d'attaque. Donc le Stormtrooper lance son dé d'attaque et il ne fait rien, d'accord. Et du coup, notre défenseur, lui, il n'a pas de couvert, il n'a pas d'esquive. On ne peut pas modifier le dé d'attaque. Donc normalement, on doit lancer un dé de défense, mais là ça ne servira à rien puisqu'il a fait un vierge. Donc en fait son coup n'a pas eu d'autre effet, il n'a pas touché sa cible. Par contre l'inconvénient c'est que je me retrouve engagé, le rebelle se retrouve engagé et il va falloir que je me sorte de cette situation. Ceci met fin à l'activation de notre Stormtrooper qui a échoué son attaque. Du coup on passe à l'activation des rebelles. Donc ça veut dire que là les impériaux ont encore l'initiative sur ce tour, mais par contre moi je vais pouvoir activer 2 figurines. Et donc ce que j'ai bien envie de jouer, c'est de venir aider ce personnage là avant de l'activer, puisque lui c'est fait. Donc à la limite je vais peut-être activer l'arpenteur qui est ici et essayer d'aller au contact au corps à corps avec lui directement. Ouais, mais je pourrais pas le faire sur ce tour. Mais par contre, ça pourrait peut-être aider par la suite, on va voir. Parce que si je fais un déplacement de 2, première action de déplacement, j'arriverai là. Mais si je coupe directement, ça me fait un déplacement de 1, puisque c'est un obstacle, un terrain difficile. Donc... je vais peut-être plutôt faire comme ça pour aller plus court. Première action de déplacement, ça me conduit ici, d'accord. Et deuxième action de déplacement, hop, j'arrive directement, là c'est bon, au contact socle à socle avec ce Stormtrooper. Donc je l'engage. Ok. Ok, donc ceci, comme j'ai dépensé mes 2 actions, ceci met fin à l'activation de ce soldat rebelle. Alors là, je serais bien tenté d'activer celui-ci pour essayer de me débarrasser du Stormtrooper qui est là. Le problème, c'est que du coup, derrière, quand les impériaux vont s'activer, j'ai un de mes soldats rebelles qui va vraiment se retrouver surexposé. Alors je sais que Jinerso, elle encaisse mieux, elle a plus de points de vie et elle a une capacité de faire des choses, ce qui n'est pas le cas de mes arpenteurs qui restent quand même assez
fragile. Alors je parle en fait du rebelle qui est ici à la porte. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que la porte est verrouillée, je rappelle, elle a 2 points de vie, donc il faut déjà détruire la porte. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'à la fin du tour, eh ben, il s'est aperçu qu'en fait, il a entendu du mouvement, ou il a vu une ombre, il sait qu'il y a un Stormtrooper qui l'attend derrière la porte, qui garde ce pion objectif, et il y a cet autre Stormtrooper qui, lui, on va dire, est bien positionné pour le cibler et ouvrir le feu. Alors, reste à savoir, lors de l'activation des Stormtroopers, lequel va avoir la priorité pour attaquer. Alors lui, il est à 2 de portée de Jyn-Erso, lui également, donc on va dire il y a à peu près équidistance, et lui... Alors j'ai envie de dire, sans trop me mouiller, que c'est Jyn-Erso qui est la plus exposée en fait. Donc c'est pas trop grave à la limite si on lui tire dessus dans l'immédiat. Par contre, ouais, dans l'immédiat c'est pas. Donc voilà, je sais que c'est Jyn-Erso qui va être attaqué. Donc c'est bon, je vais quand même tenter d'ouvrir la voie de ce côté, de me débarrasser de l'empafé qui me fait face là. Donc c'est parti. Donc j'active le soldat rebelle qui est ici et je tente de me débarrasser donc du Stormtrooper. Et malheureusement, bah, pareil, c'est un échec. Je ne le touche pas, donc je ne peux rien faire d'autre. Parce que si je voulais me replier, je peux me le faire, hein, c'est une action, je me replie à distance 1, mais l'inconvénient c'est la seule action que je peux faire. Donc j'aurais dû à la limite choisir de me replier au lieu d'attaquer. Bon, j'ai fait un pari, j'ai échoué. Donc ceci met fin à l'activation de mon soldat rebelle qui est ici. Et je mets le jeton qui va bien. Ben, du coup, on va passer directement à l'activation et on a dit que ça serait un des 2 Stormtroopers qui est ici qui va tirer sur Jyn-Erso. Et ben, on va dire que c'est lui qui va tirer, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va viser, première action, et ensuite, deuxième action, ouvrir le feu sur Jyn-Erso. Donc, il va lancer ses 2 dés blancs en attaque. Hop, je pose la caméra ici. Si elle se casse pas la gueule, c'est déjà bien. Voilà. Donc 2 dés blancs en attaque, c'est parti. Il fait feu. Et là, putain, il fait un bon tir, l'enfoiré. Donc déjà, on sait que d'office, Jyn-Erso va prendre un pion de suppression, hein, puisque son tir est... Voilà. Même si elle annule les touches. Là, en plus, ben, elle n'a pas de pion esquive, hein, elle n'a rien en fait. Et donc, il a fait un adrénaline, et un adrénaline en attaque se transforme en touche. Voilà. Donc maintenant, Jyn-Erso n'a pas d'autre choix que de se défendre et elle a que malheureusement 2 dés blancs. Et les dés blancs, c'est pas ce qu'il y a le plus efficace pour se défendre contre un Stormtrooper. Ah, elle fait quand même un blocage, donc le blocage va annuler la touche, mais le critique, lui, va passer. Donc elle se prend un dégât et elle est sous suppression, ce qui met fin à l'activation du Stormtrooper. Voilà. Alors, il n'a même pas besoin d'utiliser son pion visé. Voilà, et donc le pion suppression c'est fait et je vais mettre un dégât donc pour Jyn-Erso. Je rappelle qu'elle a 6 points de vie. Ok, je mets donc le jeton qui va bien avec. Hein. Voilà, suppression et une blessure. Voilà. Très bien, et ben Jyn-Erso, il vaut peut-être mieux pas qu'elle reste là. Je vais essayer de rabattre toutes mes forces d'un seul côté de la table parce que sinon ça va être très très compliqué. Là j'ai quand même 3 Stormtroopers, j'en ai encore 2 qui vont s'activer derrière. Donc Jyn-Erso, ce qu'elle va faire, ouais Jyn-Erso, voilà, déjà elle va se rallier. Donc comme elle a un pion suppression, elle va lancer le dé. Malheureusement, elle va le garder pour l'instant. Bon, je m'inquiète pas trop puisqu'elle a un courage d'une valeur de 3, d'accord? Maintenant, reste à savoir ce qu'elle va faire. Je commence par me rallier, hein, puisque j'ai un pion de suppression. Je lance un dé de défense blanc, je fais le blocage, c'est bon. Je retire le pion de suppression. Du coup, mes 2 actions, donc comme je l'ai dit, je vais plutôt me replier en direction de la maison. Il y a un pion objectif. Je vais essayer d'aller soutenir justement le rebelle qui se trouve à ce niveau-là de la porte. Donc je vais faire un premier déplacement, voilà, dans cette direction, ici. Et là, ça va me donner, on va dire, un bon angle de tir.
je vais vous montrer pour hop, tirer sur le Stormtrooper, donc qui se trouve, vous voyez, à ce niveau là. Donc on va prendre la portée et en deuxième action, on va ouvrir le feu sur lui. C'est parti. Très bien, donc si on vérifie la distance, la portée de son attaque, donc on est à portée 3. Portée 3 et Jyn-Erso, la question est-ce que, c'est bien gentil, mais son pistolet a une portée 2. Malheureusement, je suis beaucoup trop loin, ça c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Mon pistolet n'a pas une portée assez longue. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. J'ai mal calculé mon coup. Du coup, eh ben, je vais venir en protection. Oui, je vais venir en protection parce que lui ne s'est pas encore activé. Je vais venir en protection donc de mon soldat là qui est au niveau de cette porte. Je vais prendre ce risque là. Donc du coup, je vais refaire un autre déplacement de 2. Voilà, je décide de prendre cette option. Et comme ça, ça obligera le Stormtrooper à me tirer dessus. Voilà, ça c'est fait. Très bien, je viens là. Et comme ça, je deviens sa cible prioritaire. Très bien, donc fin de l'activation de Jyn-Erso. Vous l'aurez compris, le Stormtrooper qui est là va s'activer en priorité parce que Jyn-Erso est la cible la plus proche et la plus valide. Donc première action, il va viser et deuxième action, il va ouvrir le feu en lançant ses 2 dés blancs en attaque. Et il fait de la merde, donc il va dépenser son pion visé pour pouvoir relancer ses 2 dés blancs. Ah et là putain, il fait 2 beaux critiques. Donc du coup, Jyn-Erso va défendre avec 2 dés blancs, elle n'a pas d'autre choix. Et elle fait de la merde aussi, ce qui fait que Jyn-Erso se prend encore 2 dégâts. Là, c'est vraiment la très très mauvaise nouvelle de ce tour. Elle a perdu la moitié de ses points de vie sur ce deuxième tour de jeu. Donc je mets fin à l'activation du soldat Stormtrooper qui est ici. Et je lui mets également, et ben c'est tout. Et donc Jyn-Erso reprend un pion suppression. Je vais activer Bistan qui est ici. Bistan va faire un premier déplacement. Il va basculer de l'autre côté de la barricade. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais qu'il y a une menace qui va arriver d'ici peu par ce côté. Donc c'est ce que je vais faire. Hop, donc Bistan fait 1-2 mouvements puisque c'est un terrain difficile, il ne peut pas faire un déplacement de 2, mais ça sera largement suffisant pour gagner l'abri de la barricade et donc du couvert. Et deuxième action, vous vous en doutez, il va se mettre en attente pour protéger Jyn-Erso qui est encore à découvert et qui risque d'être une cible de choix pour le Stormtrooper qui va arriver. Et donc je lui mets son fameux pion en attente. Voilà, ça c'est fait. Du coup on va pouvoir passer à l'activation des Stormtroopers. Chose promise, chose nue, le Stormtrooper qui est ici va s'activer. Il va faire un déplacement de 2. Et donc il va arriver dans ici. Et bon, il va pas pouvoir viser et il va ouvrir le feu. Et donc reste à savoir qui est la cible la plus proche. Donc on a Jyn-Erso qui est ici, donc qui est à portée 3. Oui. Et lui, Bistan, qui est également à portée 3. Donc je vais choisir pour m'avantager quand même que lui... non, en fait, il va toujours choisir la facilité. Il va ouvrir le feu sur Jyn-Erso qui est à découvert plutôt que sur Bistan qui se trouve en protection derrière une barricade. Vous voyez, tac. On va changer un petit peu d'angle de vue de la caméra. Voilà. Donc il va faire feu. Mais je rappelle que Bistan est en attente. Donc Bistan va pouvoir interrompre l'activation du Stormtrooper. Et donc je vais claquer son jeton en attente pour ouvrir le feu donc sur le Stormtrooper qui est ici. Je lance 2 dés blancs en attaque. Je fais une touche. Donc quoi qu'il en soit, lui va prendre un pion suppression. Je lui mets déjà.
ou je le mettrai à l'issue comme on veut, mais bon ça c'est fait. Et donc il va devoir annuler la touche, et pour cela il va lancer un dé blanc de défense. C'est parti, non c'est un dé rouge, excusez-moi, de défense pour les Stormtroopers. C'est parti pour le dé de défense, et il bloque l'attaque. Donc il va pouvoir quand même ouvrir le feu sur Jyn-Erso, et il va lancer ses 2 dés blancs. Et il fait rien, il rate son tir. On va dire que l'interruption occasionnée par Bistan l'a perturbé, et il n'a pas réussi du coup son attaque. Ce qui met fin à l'activation à la fois du Stormtrooper qui est ici et de Bistan qui était placé en embuscade. Activer le dernier arpenteur rebelle qui est là, il y a la porte à détruire, c'est mal barré, un Stormtrooper derrière, donc il va plutôt essayer de se concentrer sur l'objectif qui est ici. Donc il va faire un premier déplacement de 1, ce qui va l'amener ici. Et deuxième action, il va ouvrir le feu sur le Stormtrooper qui est là pour essayer de s'en dégager. Donc c'est parti, je lance 2 dés blancs contre le Stormtrooper. Et je rate mon tir, c'est une catastrophe. C'est bien 2 dés blancs qui lance, hein, ouais. Donc il rate son tir. Donc même pas de pion suppression sur le Stormtrooper qui est ici. Et fin de l'activation de notre arpenteur. Nous allons passer donc à l'activation du Stormtrooper qui est ici. Donc lui il va se faire un déplacement de 2. Il va rejoindre son collègue. Voilà. Il arrive ici et là, eh ben, il a une ligne de vue sur Jyn-Erso à son tour. Donc il va lancer ses 2 dés blancs en attaque. C'est parti. Deuxième action, il tire. Et il rate son tir. Donc 2 blancs, fin de son activation. Hop. Et on va mettre le jeton d'activation qui va bien. Normalement, il nous reste un dernier Stormtrooper, mais celui-ci ne bougera pas puisqu'il garde l'objectif à l'intérieur de la maison. Donc en fait, vous l'aurez compris, il va s'activer pour rien puisque personne n'est venu le chercher jusqu'à maintenant. Son consigne, on va dire, est de garder le pion objectif jusqu'à la fin de la partie. Quoi qu'il en soit, eh ben, on voit qu'autour d'eux, aucun pion d'objectif n'a toujours été pris par nos arpenteurs. Et ben, là, Jyn-Erso a été grièvement blessé et on a quand même perdu un membre de l'équipe. Donc on est au 2e tour, là on va arriver au 3e tour, donc à la moitié de la partie. Et donc il serait peut-être temps que nos arpenteurs réussissent au moins à prendre au minimum un pion objectif s'ils veulent engranger des points de victoire. Attaquer le 3e tour de jeu, mais avant cela on va piocher un jeton, un pion numéroté pour déterminer un des événements aléatoires. Alors je rappelle que l'événement 2 a été joué au tour 2, donc là pour ce tour 3 je tire le jeton numéro 5 et donc je vais regarder de quoi il en retourne sur la feuille du scénario. Eh bien, la feuille d'événement me dit que si je pioche le jeton numéro 5, il y a un Stormtrooper avec un T21 qui arrive et on va déterminer au hasard son bord de table. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle parce que un Stormtrooper avec un T21, c'est une puissance de feu déjà un peu plus conséquente. Donc, on va déterminer par quel bord de table il arrive. Et bien pour cela c'est très simple, j'ai fait un peu le ménage dans la pochette et je prends des jetons numérotés de 1 à 4. Et nous allons déterminer, donc on va piocher au hasard, mais avant on va déterminer les bords de table. Donc on va dire que le 1 est ici, le 2 est là, le 3 est là et le 4 sera ici. Donc c'est parti, je vais piocher devant vos yeux ébahis. Donc un jeton avec ma main innocente, un jeton pris au hasard. Attention, et ça sera le 1. Putain, ça m'arrange pas. Je sens que ce scénario va être bien merdique pour les parce que le 1, ça veut dire qu'il arrive par là. Hasard. C'est là que ça m'aurait arrangé. Il dit plus par là qu'il arrive. Donc en fait, comme si les Stormtroopers renforçaient les positions les plus affaiblies. Donc il arrive par ici. Ok, donc on va le mettre en place tout de suite. Voilà, c'est chose faite, donc il se déploie à portée 1. Pardon, excusez-moi. Et donc c'est chose faite, il se déploie à portée 1 du bord de table que l'on a déterminé au hasard. Voilà, donc maintenant on va procéder au au tirage de cartes d'initiative, en espérant que ce soit les rebelles, même s'ils ont moins d'activation, commencent à prendre la main sur ce 3e tour, début de 3e tour de jeu.
J'en profite pour vous montrer, parce que là on joue vraiment cette fois-ci avec le Stormtrooper T21, comme je l'avais dit au début de la vidéo. Donc vous voyez, portée 1 à 3, il lance quand même 4 dés. Et donc là, lui, il a critique 2. Donc tant que vous convertissez des adrénalines d'attaque, changez jusqu'à 2 résultats adrénaline en résultat touche critique. Donc vous voyez, ça c'est vraiment la très mauvaise nouvelle pour les rebelles. Du coup, j'invente des nouveaux mots. Je procède au tirage aléatoire. Donc les rebelles, donc 2 points lumineux et assaut 3 points lumineux. Oula, j'ai intérêt d'agir très rapidement face à la menace qui s'est profilée devant moi. Donc vous l'aurez compris, là ce sont les rebelles qui vont s'activer avec 2 activations dès le troisième tour de jeu. Et par contre derrière, attention, les Stormtroopers vont activer 3 unités, 3 figurines coup sur coup. Donc j'ai intérêt de jouer vite et bien et fort, et de frapper fort surtout. Je vais activer Génerso. Alors, à l'origine, je comptais partir de ce côté-ci de la table, le plus proche, pour essayer de me débarrasser de cette menace-là qui est vraiment la plus dangereuse. Quand même, 4 dés blancs en attaque, faut pas déconner. Mais ce faisant, attention, il ne faut pas non plus que j'oublie que j'ai 2 Stormtroopers qui sont aux fesses, là, derrière. Et qu'eux, ils ont une portée 3. Donc ça va être, même en s'avançant, ils vont me tirer coup sur moi. Et comme j'ai quand même perdu la moitié de mes points de vie, j'ai tout intérêt à gagner, effectivement, le couvert de l'obstacle qui est là. Donc c'est ce que je vais faire. Donc première action de cette activation, je vais me déplacer je vais faire un déplacement de 2, d'accord. Et deuxième action, je vais ouvrir le feu sur cette cible qui est éligible. Il ne bénéficie pas de couvert. Ma ligne de vue passe très bien, de centre à centre. Oui, parce qu'en fait, c'est comme ça. C'est vrai que j'aurais dû prendre un pointeur laser. Je vais peut-être aller en chercher un pour le prochain tour de jeu. Donc là, si vous voulez, il n'est pas protégé par l'obstacle qui est là. Il n'y a pas de notion, on va dire, de couverture à moitié. Vous savez, moitié des figurines. Parce que là, c'est individuel, c'est figurine par figurine. Donc la ligne de mire, c'est de centre, de socle à socle. Ça sera beaucoup plus simple, du moins pour commencer. Après, on peut adapter, on peut déterminer que c'est le couloir, mais bon, là, on va dire c'est socle à socle, centre de socle à socle. Donc Génerso, deuxième action, elle va ouvrir le feu, donc cette fois-ci avec son pistolet A100. Donc la portée 2, c'est bon, je l'ai. Et elle va tirer donc 2 dés rouges et 1 dé blanc. Et j'espère vraiment me débarrasser de lui, parce que sinon, je suis mal. Alors, hop, c'est parti, elle fait feu. Et elle fait un critique. Ouais. Bon, lui, du coup, il a droit... J'ai pas visé, donc je peux pas relancer 2 dés. C'est bien malheureux. Et donc, du coup, lui, il va lancer son dé de défense. Donc, je rappelle, les Stormtroopers lancent des dés de défense au rouge. C'est parti. Et il bloque. Putain, c'est pas possible. Il bloque le tir de Génerso. Ça, c'est vraiment pas cool. Donc il va falloir que j'active. Il faut vraiment que je me débarrasse de lui, sinon je vais manger cher ma race. Bon, quoi qu'il en soit, il prend un pion de suppression. Voilà. Et Génerso met fin à son activation. Très bien. Ok. Donc, dans la foulée, je rappelle, j'ai droit à activer 2 unités du camp des rebelles. Alors Bistan, j'ai bien envie de le laisser à l'abri derrière la barricade pour attirer justement le feu en priorité des Stormtroopers qui se trouvent ici. Et lui par contre, alors c'est peut-être lui là, vous voyez qui est là, qui va peut-être pouvoir faire quelque chose. Mais lui, il faut aussi qu'il reste pas à découvert parce qu'il va être éligible avec l'autre là qui est là. Ah, c'est chaud, franchement c'est chaud, il va falloir que je fasse des choix cornéliens. J'ai oublié un truc, bon c'est normal, ça fait un moment que j'ai pas joué à Star Wars Légion, et puis bon, comme là je suis en plus en train d'appliquer un mode de jeu assez particulier, j'ai oublié que Génerso, elle a un mot-clé, elle est suppressif. Et donc suppressif, c'est-à-dire que je vais pouvoir rajouter à ma cible là d'origine, que bon, je n'ai pas esquinté, un deuxième pion suppressif. Et là c'est intéressant, parce que de ce fait, en lui mettant ce deuxième pion-là, il est démoralisé. Ce qui veut dire que s'il n'arrive pas à se rallier lors de son activation, il n'aura droit qu'à une seule action. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis quand même éligible, parce que si je peux le viser, lui tirer dessus, lui peut me rendre l'appareil. Donc, il faut vraiment que je me débarrasse de lui.
Donc soit j'essaye de jouer l'objectif qui a porté là, décidément lui il est vraiment en galère, hein. Ou alors je fais viser et je tire sur ce gars-là, mais sachant que je risque de me faire abattre au prochain tour, quoi. Je veux dire, enfin lors de ce tour-là, parce que lui quand il va s'activer, il va viser et tirer, et en lançant 2 dés relançables, il a de fortes chances de me toucher, quoi. Ou alors je me contente juste d'un tir, et bon on va voir. Mais bon, je pourrais pas viser. Bon bah tant pis, je vais juste tirer. Quoique, comme je peux prémesurer, si je prémesure, quand même, hein, j'ai peut-être tout intérêt à faire ça. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que je pourrais gagner vous savez, le couvert de la barricade. Et donc peut-être au 4e tour là, je pourrais jouer vraiment un pion objectif. Si je survis évidemment. Bon, c'est ce que je vais faire. Tant pis, je prends ce risque-là. Tant pis, Ginerso. Je lance 2 dés et je fais une touche critique, donc contre lui, hein, puisque c'est lui qui a l'arme la plus dévastatrice. Donc il va lancer son dé de blocage, et putain, il bloque encore. Donc c'est raté, c'est complètement raté. Donc deuxième action, je vais me déplacer. Donc hop, alors je rappelle, alors peut-être que si j'ai peut-être qu'un 1 je peux passer. J'ai un offre route là. Un mouvement. Si j'ai un mouvement, je vais passer. Ça c'est 2. Allez, 2. Voilà. 2. Je suis en train de faire n'importe quoi. 2, ça me conduirait ici. Je pourrais bénéficier du couvert. Et 1, je suis trop court pour passer de l'autre côté. Ouais, donc voilà. Donc je fais une marche de 2 et ça me positionne là. Voilà. Très bien. Donc fin de l'activation de cet arpenteur, et du coup on va passer aux 3 activations consécutives dans le camp des impériaux. Et là franchement j'ai intérêt de serrer les fesses, quoi. Donc vous l'aurez compris, mon super plan à l'origine de ce début de tour 3 s'est avéré nul et complètement inefficace, puisque mes rebelles tirent comme des pieds. Du coup lui va s'activer en priorité, hein. Par contre il est sous suppression puisqu'il a 2 pions suppression, donc il va devoir se rallier, et pour se rallier il va lancer 2 dés blancs, et s'il arrive à les dégager, il pourra faire ces 2 actions. Par contre s'il n'arrive pas, si je dis pas de conneries, hop. Ah non, ouais, s'il n'arrive pas à se rallier, quoi qu'il en soit, il n'aura droit qu'à une action puisque son courage est de niveau 1, donc il est déjà démoralisé en fait. Et voilà, ça veut dire qu'il n'a droit qu'à une seule action. Donc ce qui va peut-être pouvoir me sauver, c'est qu'il ne va pas pouvoir viser, il va juste tirer directement. Donc il va lancer ses 4 dés blancs quand même. Et attention, il a critique. Si je fais des adrénalines en plus, ça va être la merde. Il fait un critique. Donc un critique, oui, parce que c'est un adrénaline que je vais convertir en critique. Bon, ça va, c'est pas terrible, quoi. Voilà, donc je modifie le dé, vous voyez, donc ça fait un critique à annuler. Mais malheureusement, moi, je ne lance que des dés blancs pour me défendre. Alors, par contre, je n'ai pas joué la règle spéciale de Ginerso, et que les arpenteurs aussi possèdent, hein. C'est-à-dire que je peux garder les pions de suppression à la base. C'est quoi? Vous pouvez ça s'appelle Intuition du danger 4. Vous pouvez choisir de ne pas retirer vos pions de suppression tant que vous défendez contre une attaque à distance. Lancez un dé blanc supplémentaire pour chaque pion de suppression que vous possédez pour un maximum de 4 dés supplémentaires. C'est vrai que je ne l'ai pas joué. J'aurais peut-être dû le jouer, mais c'est pas le cas. Bon, très bien, c'est parti. Allez, vas-y. Putain, elle se reprend encore une blessure et elle passe sous suppression. Ok, donc là, elle a perdu quand même 4 points de vie, il ne lui en reste plus que 2. On compte que je dis vraiment n'importe quoi, parce qu'en fait, il s'avère que lui, là, il est paniqué, parce qu'il a pris 2 pions suppression. Et du moment que je relis la règle, donc les unités soldats qui subissent trop de tirs, suppression, peuvent totalement perdre leur esprit et paniquer. Après qu'une unité s'est ralliée, si le nombre de pions suppression qu'elle possède est supérieur ou égal à 2 fois sa valeur de courage, elle panique. Donc là, effectivement, il n'a pas réussi son jet, on est d'accord, et de ralliement. Donc il a bien gardé ses 2 pions suppression. Donc ces 2 pions suppression, puisque sa valeur de courage est de 1, 2 fois sa valeur, c'est 2. Donc là, il passe paniqué. D'accord. Et là, ça change la donne. Donc en fait, je suis allé trop vite en besogne. Et donc je lis...
Donc pendant l'activation d'une unité paniquée, il ne peut effectuer qu'une seule action, se déplacer, il ne peut pas effectuer d'action gratuite et doit se déplacer à sa vitesse maximale aussi directement que possible vers le bord de poche-bord. Ah bah c'est simple. Si à la suite de ce déplacement une partie du socle du chef se retrouve en dehors du champ de bataille, et ben c'est clair. En fait, ben voilà ce qui vient de se passer les amis, c'est que donc sa vitesse maximale est de 2. Donc en fait, Ginerso, ben non, grâce à l'arpenteur qui était là, qui est parti se planquer, vous savez, derrière la barricade. Ah non, même pas. Non, c'est Ginerso déjà d'emblée qui lui avait mis de panique. Enfin, je sais plus, on revoyait la vidéo, mais quoi qu'il en soit, ben non, ben il quitte le champ de bataille. En fait, le mec, à peine il est arrivé, elle a arrosé en fait de tir, même si elle l'a pas touché, ben le mec, il a eu peur. Donc, à peine arrivé, en fait, il s'est replié en 4ème vitesse. Donc, ce qui fait que, voilà. Donc ça change complètement la donne. Évidemment, ça, faut pas que j'oublie effectivement que ces unités n'ont qu'une valeur de courage 1. Ce qui n'est pas le cas des arpenteurs qui, eux, ont une valeur de courage 2. C'est ce que j'avais oublié. Donc les arpenteurs, pour qu'ils passent paniquer, il faut qu'ils aient 4 pions suppression. Alors que eux, avec 2 pions suppression, si, on va dire, la figurine donc survit à un tir, n'est pas morte, et qu'elle a 2 pions suppression, elle passe en mode panique. Faut pas que j'oublie ça. Donc en fait, du coup, Ginerso, elle peut pas subir son tir. Bon, ça c'est clair. Bon, on recommence du coup, excusez-moi hein, les amis, pour ce genre de bourde, donc il fait perdre un peu de temps quand même. Mais bon, c'est les mécaniques qui reviennent aussi. Du coup, lui, c'est lui qui va s'activer, mais lui, il n'a pas de ligne de vue directe, donc pareil, il va devoir faire un déplacement, il va faire un déplacement de 2, et eh ben non. Oui, du coup, je me dis, oui, il va tirer sur Ginerso. Ginerso, il ne la voit pas, on est d'accord, parce qu'elle est en fait derrière l'obstacle est ici. Mais lui, par contre, il a une vue directe sur l'autre arpenteur qui s'est activé précédemment. Voilà, lui. Parce que justement, je m'étais dit tout à l'heure, si je reste à découvert, il va viser et tirer. Bon là, évidemment, il va pouvoir viser et tirer, mais lui va bénéficier justement d'un couvert lourd. Donc c'est pas négligeable, puisque sa ligne de vue passe par l'obstacle qui est ici, la barricade. Donc notre Stormtrooper, première action, va viser, d'accord. Alors je rappelle que par contre, les barricades, les obstacles, les couverts lourds et légers ne bloquent pas les touches critiques. Hein. Paf. Donc je lance 2 dés, c'est parti. 2 dés blancs pour le Stormtrooper qui vise et qui tire. Et ben il fait de la merde, donc j'aurai même pas de pion suppression, ce qui met fin à son activation. Ah non, non, il va dépenser son pion visé pour relancer ses 2 dés. Et là, par contre, il fait un adrénaline, et les Stormtroopers, les adrénalines, les convertissent en touches. Mais ça ne sera pas suffisant, puisque un couvert lourd comme une barricade peut bloquer jusqu'à 2 touches normales. Donc notre arpenteur là est protégé, et donc ceci met fin définitivement à l'activation du Stormtrooper. Du coup, il reste encore 2 unités de Stormtrooper à activer sur ce 3e tour de jeu. Donc je vais activer un des 2 qui est là, lui, parce que c'est le plus proche, on va dire, d'une cible. Et comme cible éligible, il va avoir Bistan qui se trouve bien à l'abri derrière sa barricade, qui n'a pas lui encore été activé. Donc notre premier Stormtrooper qui est là va, pour première action, vous l'aurez compris, viser. Deuxième action, il va tirer. Donc il lance ses 2 dés en attaque. Il fait de la merde en barre et du coup il dépense son jeton visé pour retirer et il nous fait encore de la merde. Donc oui, c'est clair, il va se faire déformer. Ensuite, le deuxième Stormtrooper qui est à côté, et lui aussi va faire la même chose, c'est-à-dire que première action, il va viser toujours en direction de Bistan. Donc hop, là je mets quand même un jeton d'activation et il tire. Hop, 2 dés, raté, il dépense son pion visé, il retire. Et là, il nous fait un critique. Alors, du coup, le critique, je rappelle que la barricade ne bloque pas les obstacles lourds, ne bloque pas les critiques. Donc, notre pauvre ami Bistan va devoir se défendre contre ce tir critique et il va devoir lancer, vous l'aurez compris, un malheureux petit dé blanc s'il ne veut pas passer de vie à trépas. Donc, je prends son dé de défense et je le lance. C'est parti. Et il meurt, Bistan se fait dégommer. Voilà, ça c'est la très mauvaise nouvelle. Et fin de l'activation de notre Stormtrooper qui vient de gagner une médaille de guerre pour cet exploit de guerre. Voilà, donc fin de l'activation des Stormtroopers et on repasse à l'activation du coup des rebelles. Donc là on va jouer de ce côté-ci parce qu'on n'a pas d'autre choix. Donc lui qui est plutôt lui
qui est au corps à corps avec lui, va essayer de s'en débarrasser et il va viser, première action, et deuxième action, il va attaquer, parce que je rappelle que c'est la même procédure et j'aurais dû le faire tout à l'heure et j'y ai pas pensé, c'est maintenant que ça me revient à l'esprit. Donc il va viser pour faire bobo à son adversaire. Donc, première action, je vise, et deuxième action, j'essaie de tataner le Stormtrooper qui me fait face. Donc, pour cela, je vais lancer un dé noir, et je pourrais en relancer jusqu'à 2 si besoin. Et ben, je fais un adrénaline, et si je regarde sur la carte profil, l'adrénaline en attaque se transforme en touche, donc c'est bon. Et donc, notre Stormtrooper va devoir justement se défendre avec un dé rouge. Et il bloque l'attaque. Et donc ça, c'est une très 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 mauvaise nouvelle. Et je ne vais pas pouvoir utiliser effectivement mon jeton visé pour relancer l'attaque. Ben non, c'est mort. Ok, fin de l'activation donc de notre rebelle. Et du coup, c'est le Stormtrooper qui est au corps à corps qui va essayer de lui rendre la part. Stormtrooper va lancer son dé noir en attaque. Il fait rien. Ok, bon bah donc du coup, il se passera rien d'autre. Et ce qui met fin à son activation. C'est là que je dis encore des conneries. Parce que lui aussi, il a droit de viser. Et ben oui, ce qui va dans un sens va dans l'autre. Donc on va recommencer, il va viser, donc il a lancé son dé noir qui a foiré, il va le claquer, et là pourquoi il va pouvoir le relancer. Et là il fait un critique, donc le rebelle en face a tout intérêt de bloquer cette attaque critique. Donc c'est parti, je lance un dé blanc, et j'aurais mieux fait en fait de ne pas prendre visée, mais plutôt esquive pour essayer d'annuler le plus. Je bloque, putain, je survis, j'arrive à bloquer son attaque critique, ce qui met fin à l'activation, cette fois-ci, et définitive, de ce Stormtrooper. Ce combat au corps à corps s'éternise et que ça commence un petit peu à me fatiguer, parce qu'on est au 3e tour de jeu, je n'ai toujours pas rempli le moindre pion objectif, la partie s'annonce vraiment mal engagée pour nos pauvres rebelles. Je vais donc claquer un déplacement à vitesse 2, cette fois-ci... en fait, vous l'aurez compris, je vais utiliser l'intégralité de mon déplacement pour me replier de ce corps à corps. Donc, je dépense mes 2 points d'action, ce qui fait que je peux me désengager et arriver jusqu'ici. Et malheureusement, c'est tout ce que je pourrais faire pour son activation. Il ne reste plus qu'un seul Stormtrooper à activer en sa personne qui est ici. Donc, est-ce qu'il a la portée suffisante pour faire un tir à portée 3 contre Ginnerso, qui est en ligne de vue mais derrière une barricade? On va prendre la réglette des portées et on va voir si le tir est réalisable. Alors c'est parti. Si je place ici, non, il sera à portée trop courte. Donc vous voyez, il va devoir en fait s'avancer. C'est ce qu'il va faire. Il va faire un déplacement en avant et ensuite ouvrir le feu. Donc hop, petite réglette de déplacement de portée 2. Voilà, en avant, 1, 2, ici et pan, il ouvre le feu donc en direction de Ginnerso. Donc il va lancer 2 dés blancs, c'est parti. Et il fait du gros cacatoumou, donc Ginnerso s'en sort. Et donc on a fait activer toutes les figurines de ce 3e tour de jeu. On va pouvoir passer au 4e tour de jeu. Et voilà mes amis, et ainsi s'achève cet épisode numéro 2 et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure incroyable consacrée au mode de jeu solo Star Wars The Legion. J'espère que l'épisode vous aura plu, donc comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher le j'aime et à lâcher vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour un épisode numéro 3. Allez, prenez soin de vous, ciao ciao.